avec la grâce de Dieu. Des Actes des Apôtres. Chapitre 16 et verset 4. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 16 et verset 4. Richtig passe. Alléluia. Dans les villes où il passait, il communiquait aux croyants les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, et leur demandait d'obéir à ces décisions. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie, de sorte qu'ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Quand ils arrivèrent près de Mysie, ils eurent l'intention d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et se rendirent au port de Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision et vit un Macédonien debout qui lui adressait cette prière. « Passe en Macédoine et viens à notre secours !» Aussitôt après cette vision, nous avons cherché à partir pour la Macédoine, car nous étions certains que Dieu nous avait appelés à porter la bonne nouvelle aux habitants de cette contrée. Nous avons embarqué à Troas, d'où nous avons gagné directement l'île de Samothrace. Puis le lendemain, Néapolis. De là, nous nous sommes rendus à Philippe, ville du premier district de Macédoine, et colonie romaine. Nous avons passé plusieurs jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous sommes sortis de la ville pour aller au bord de la rivière où nous pensions trouver un lieu de prière pour les Juifs. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui s'y étaient assemblées. L'une de ces femmes s'appelait Lydie. Elle venait de la ville de Thyatire, était marchande de précieuses étoffes rouges et adorait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur la rendit attentive et réceptive aux paroles de Paul. Elle fut baptisée ainsi que sa famille. Puis elle nous invita en ces termes. « Si vous estimez que je crois vraiment en Dieu, au Seigneur, venez demeurer chez moi. » Et elle nous obligea à accepter. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une servante vint à notre rencontre. Il y avait en elle un esprit mauvais qui lui faisait prédire l'avenir. Et elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres par ses prédictions. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le chemin qui conduit au salut. » Elle fit cela pendant bien des jours. À la fin, Paul en fut si irrité qu'il se tourna et dit à l'esprit « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle. » Et l'esprit sortit de cette femme à l'instant même. Quand ses maîtres virent disparaître tout espoir de gagner de l'argent grâce à elle, ils saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les autorités. Ils les amenèrent aux magistrats romains et dirent « Ces hommes créent le désordre dans notre ville. Ils sont juifs et enseignent des coutumes qui nous est pas permis, à nous qui sommes romains, d'accepter ou de pratiquer. » La foule se tourna aussi contre eux. Les magistrats firent arracher les vêtements de Paul et Silas et ordonnèrent de les battre à coups de fouet. Après les avoir frappés de nombreux coups, on les jeta en prison et l'on recommanda aux gardiens de bien les surveiller. Dès qu'ils eurent reçu cet ordre, le gardien se mit dans une cellule tout au fond de la prison et leur fixa les pieds dans des blocs de bois. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent.
Le gardien se réveilla lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Il tira son épée pour se tuer, car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Puis Paul cria de toutes ses forces, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici !» Alors le gardien demanda de la lumière, se précipita dans la cellule et, tout tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, et ta famille avec toi. » Et ils annoncèrent la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Amen pour la parole du Seigneur. Ici, nous constatons une dame qui s'appelle Lydie et le chef de la prison, des personnes qui ont été en contact avec la parole de Dieu. Ici, nous voyons Lydie, une qui était vendeuse de porphyre, de tissus, et un gardien de prison, et tout était préparé pour ces personnes-là, pour qu'ils reçoivent le salut de Dieu. Et c'est là que Dieu a préparé la bénédiction pour Paul, Silas et ceux qui écoutaient. Et ce qui est important, c'est de savoir où Dieu a préparé sa bénédiction pour que nous y allions. Parce que Dieu a préparé les limites de notre demeure et il a préparé notre chemin. Moi, je vais vous donner de l'intelligence pour que tu puisses comprendre ma volonté et moi, je te dirigerai, je te guiderai et je t'enseignerai sur le chemin que j'ai préparé pour toi. Moi, je vais te conseiller et si tout cela se fasse, moi je te protégerai. Donc nous voyons Timothée, Silas et Paul. Ils sont rentrés d'Antioche, l'endroit où Dieu les avait établis ils étaient là pour leur mission et ils ont dans leur cœur quelque chose qui est très beau. Nous allons aller ici tout près, en Asie, en Bithynie et en Mysie, pour aller annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Et faire quoi? La bonne nouvelle. L'évangile, l'évangélisation pour que des personnes soient sauvées et qu'ils connaissent la parole de Dieu. Et bien sûr, c'est la volonté de Dieu, du Christ, pour tous les hommes, pardon. Et l'important, ce n'est pas ce que chacun croit, Paul, Silas et Timothée, parce qu'il est important, où a établi Dieu la bénédiction pour qu'ils y aillent. Pour que nous y allons, pour qu'ils y aillent, Dieu les prépare. Lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il n'est pas allé n'importe où. Et Dieu l'a dirigé sur la terre, vers la terre qui était établie par Dieu lui-même pour le peuple d'Israël. Un peuple qui allait rencontrer cette terre laquelle était préparée pour lui, pour ce peuple-là, une terre où coule le lait et le miel. Donc, ce n'est pas à l'être humain qu'il se dirige lui-même par ses réflexions et ce qui lui paraît et qui lui semble être bien.
Mais l'important, c'est qu'il soit dirigé, orienté, mené par Dieu. Et ce que Dieu a préparé, ce qu'il a déjà préparé. Parce que Dieu a de bons projets, il a de bons projets avant la fondation du monde pour chacun de nous. Pour Jonathan, le fils de Saül, Dieu avait pour lui qu'il soit le deuxième dans le royaume de David. Il avait un projet pour lui. Il était uni avec David, mais il n'était pas uni avec Dieu. Et Dieu n'était pas pour Jonathan son pasteur. Et par contre, David a confessé que Dieu est mon pasteur. Alléluia. Et si Dieu n'est pas mon pasteur dans la vie, je serai dans la confusion. Et c'est lui qui est mon bon pasteur, c'est lui qui me dirige vers des pâturages abondants, et c'est lui qui me dirige, et si je passe par une vallée d'obscurité, il sera avec moi, il ne m'abandonnera jamais, car je suis son agneau. Et voilà ce que veut dire avoir un cœur selon la volonté de Dieu. Et avoir un cœur, ce que Dieu désire d'abord pour nous-mêmes. Pas pour l'œuvre de Dieu, pas pour les autres, pour nous personnellement. Dieu, qu'est-ce qu'il désire pour nous? Car d'autres sont les désirs de Dieu pour nous et d'autres sont nos désirs charnels. Quels sont les désirs de Dieu pour toi? Qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi? Quel est le projet pour toi? Où est la bénédiction qu'il a prévue? Il va te diriger. Laisse-toi emporter, diriger par Dieu. Et il n'avait pas l'idée d'aller en Macédoine. D'Antioche à Macédoine, c'était très loin. Il n'avait pas pensé à cela. Mais ils avaient pensé à faire le travail pour Dieu, l'œuvre de Dieu. Et Dieu leur dit non, pas en Asie. Eux avaient l'intention de se rendre en Asie. Mais Dieu a préparé un endroit pour toi, avec chaque bénédiction. Combien cela est-il important? Et l'apôtre Paul dit, il passait par différents endroits et ils ont accompli la volonté de Dieu. Et en passant dans des églises, ils demandaient que soient gardés les préceptes des apôtres, que soient suivis les préceptes, les commandements des apôtres et l'enseignement des apôtres. Si nous vivons selon l'esprit, l'important est de marcher selon l'esprit aussi, parce que être dirigé par le Saint-Esprit, oui, est-ce que tu marches et tu avances suivant l'Esprit de Dieu? Que veut dire vivre et marcher selon l'Esprit de Dieu? Vivre, ça veut dire être libéré de toute chose de ce monde. Nous nous sommes libérés du péché, libérés de ce monde. Nous sommes libres. Mais maintenant que nous sommes libres, la parole de Dieu nous dit, libérés du péché, nous nous sommes attachés à Dieu, à l'amour de Dieu. Dieu nous a libérés, Jésus nous a libérés, il nous a baptisés de son Saint-Esprit. Et pour que nous ayons du fruit, nous devons être des serviteurs de Dieu. Nous ne faisons pas ce que nous voulons. Un serviteur fait ce que Dieu demande, ce que Dieu désire. Et comment vais-je le savoir? Il faut lui demander. Et cela
veut dire marcher selon la volonté de l'Esprit Saint. Parce que si nous ne marchons pas selon la volonté du Saint-Esprit, alors nous marchons selon la chair. Et les œuvres de la chair sont bien définies. Et nous les connaissons. Qui sont les œuvres de la chair? L'idolâtrie, donc les magies, des hérésies, la méchanceté. Et ceux qui pratiquent cela n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et qui sont ceux qui font cela? Ce sont ceux qui marchent selon la chair. Ce sont des choses bien précises. Quand Dieu est avec nous, nous marchons selon l'Esprit Saint. Et il ne fait pas selon la volonté de la chair, mais il met devant son pasteur, Jésus-Christ, et il le suit. Et la conséquence et le résultat de cela est que la vie de cette personne, qu'elle soit conforme à la volonté de Dieu, tout simplement et certainement. Et ici, ils ont décidé d'aller à Mysie, mais ils ont été empêchés de l'Esprit de Jésus. Dieu a plusieurs manières d'empêcher, et c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui parle. Dieu utilise certaines manières pour nous donner de l'intelligence, pour nous enseigner. En toi, il va t'éduquer par sa parole et le Saint-Esprit. Et lorsque tu vois qu'il y a de la jalousie, de la méchanceté, des œuvres de la chair, rapidement repens-toi, libère-toi de la volonté de la chair pour que le Christ puisse être notre maître, notre enseignant et notre éducateur. Laissons pas la colère dans notre cœur, laissons pas en nous le désir du monde. Attention, soyons prudents. Est-ce que tu pardonnes ou tu juges et tu condamnes et tu accuses? Est-ce que tu es patient ou bien tu t'éloignes, tu t'en vas? Si tu pardonnes, si tu attends, tu es patient, alors bien sûr tu es sur le bon chemin, mais si tu juges et tu condamnes, tu accuses, tu n'es pas dans le bon chemin. C'est flagrant, tout le monde connaît les mauvaises actions de la chair. Mais si tu suis et tu te repens et tu viens vers Dieu et tu demandes que le sang de Jésus te purifie totalement, complètement, qu'il ne laisse rien en toi de désir charnel, alors tu marcheras selon l'Esprit Saint. Tu regarderas toujours le bien, tu n'auras pas de malice en toi, ni de ruse. Et Dieu va nous montrer le chemin qui est étroit et dont la porte est petite. Et ce chemin mène à la vie éternelle. Et le Christ nous dit, efforcez-vous d'entrer par la petite porte. Parce que là, ne rentre pas ta personnalité, ton égoïsme, ta prétention, ton arrogance. Tout cela ne passe pas par là. Comment vas-tu entrer dans cette petite porte? Par un esprit simple, humble, dans le cœur. Alors tu deviens petit et tu passes. Si tu grandis, tu te gonfles, tu n'arrives pas à passer par la petite porte. Il est simple.
que nous devenions humbles. Humbles. Pas moi, mais toi, Seigneur. Pas ce que moi je désire, mais ta volonté se fasse. Comme Jésus l'a fait dans le jardin de Gethsémani. Il a dit, pas selon ma volonté, mais selon ta volonté, Père. Alléluia. Oui. Pourquoi penser des choses? Parce que toi, tu peux nous garder. Tu peux nous protéger. Va dans ta chambre, prie à notre Seigneur Jésus, qui est là, et il t'attend. Alléluia. Ils ont été empêchés, Paul, Silas et Timothée, pour aller en Asie. Non, ils n'ont pas insisté. N'insistons pas lorsque le Seigneur met des embûches, met des obstacles devant nous. Laisse le Seigneur nous diriger, nous orienter, car c'est entre ses mains que nous nous sommes donnés. Il nous parle, il nous remet en question, pour notre bien, il nous corrige, il ferme les portes. Lorsqu'il ouvrira une porte devant nous, cette porte sera facile pour nous, sans obstacle. Et nous devons dire que nous ne sommes pas importants, nous n'avons rien en nous de bien. Je garde ta parole, je la mets en pratique et je glorifie ton nom. Une porte devant nous et tu sortiras et tu entreras, cette porte sera toujours ouverte. Mais si tu es prétentieux, arrogant, tu as une personnalité qui n'est pas celle de la volonté de Dieu, alors tu n'es pas un agneau. Mais nous savons que l'agneau suit son pasteur, et le pasteur est celui qui va le diriger vers des pâturages frais. Donc, il décide, nous n'allons pas en Asie, nous n'allons pas en Bithynie, et Dieu les empêche bien sûr d'aller là-bas. Donc, nous allons aller en Mysie, Dieu les empêche d'aller en Mysie. Et où il les a amenés? Dans un village extérieur. Ils n'ont jamais pensé à y aller là-bas. Et ce n'était pas passé dans leur esprit. Mais l'important, ce n'est pas ce que nous imaginons, mais ce que Dieu a préparé. Et là, dans l'impasse, ils ont dit, nous devons nous rendre en Macédoine, à Philippe, en Grèce. Et l'Écriture nous dit, la nuit, ils étaient à Troas. Ils sont arrivés d'abord à Troas, et là, ils attendaient que Dieu leur dise d'où ils doivent se diriger. La nuit, il y a eu une vision à Paul, un homme habillé d'une tenue de macédonienne qui se tenait debout, et il disait à Paul, « Viens en Macédoine, viens nous secourir, viens nous aider. » Voici ce que l'Esprit Saint leur parle. Viens. Et l'Esprit parle ainsi. Il veut que tu ailles là-bas. Un Dieu qui demande que nous y allions secourir. Alléluia. Viens nous aider. C'est ce que le Macédonien qui était dans le songe, dans la vision de Paul a dit. Et lorsque tu vas seul et tu attends de l'aide, alors c'est humain. J'irai là-bas, ils vont m'aider. Non, mais le contraire, je vais aller pour les aider. Tu es serviteur de Dieu. Nous sommes libérés maintenant du péché. Il veut que nous soyons asservis à Dieu pour faire sa volonté et que Dieu nous envoie.
là où il a préparé la bénédiction, là où il a préparé une terre fertile de bénédiction. Dieu nous bénit pour que nous puissions avoir beaucoup de récoltes et que le fruit soit en abondance. Si nous n'avons pas le fruit du Saint-Esprit, si nous n'avons pas ces choses en nous, nous devons être humbles. Et si nous ne confessons pas Dieu, il y a un problème. Si nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, nous devons revenir. Et Jonathan, le fils de Saül, n'avait pas de fertilité spirituelle. Et que Dieu nous donne à choisir, de choisir le chemin difficile et la porte étroite. Oui, Dieu nous demande de nous rendre en Macédoine, mais c'est là que tu vas aller pour annoncer la bonne nouvelle, car Dieu a préparé les siens. Là où Dieu te dirige, là tu as un service à faire. Et là où tu vas tout seul, là tu n'as pas de travail à faire. Et ils sont allés. Et ils sont arrivés jusqu'à Philippe. C'était la grande ville de Macédoine. Et les Romains occupaient ce territoire. Et maintenant, que faisons-nous? Les jours sont passés. Ils ont appris qu'il y a une prière qui se fait par des Juifs qui prient. Et ils sont allés. Et là, c'était le premier rendez-vous du Seigneur. Lydie, celle qui vendait, une vendeuse de porphyre, c'était le rendez-vous du Seigneur. Dieu a préparé la rencontre. Ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous. Je peux vous le dire, je peux vous confesser. Tous mes rencontres sont préparées par Dieu. Oui, je le sais que c'est le rendez-vous de Dieu, dans le spirituel et dans le naturel. Dieu prépare. Qu'il avance selon la volonté de Dieu et qu'il suive Dieu. Dieu a tout préparé. Et comment cela a été démontré que tout est prêt? Parce que Dieu a ouvert le cœur de Lydie et avec une grande attention, elle écoutait les paroles de Paul. Et je veux le souligner. Il est très important que Dieu ouvre notre cœur pour entendre la parole de Dieu. Et cela se fait pas parce que Dieu le veut, parce que nous le désirons aussi. Alors Dieu intervient. Préparons notre cœur pour que la parole soit acceptée. J'ai préparé mon cœur. Je me suis repenti. Dieu a préparé mon cœur. Avance. Tu as trouvé la source de la vie, de l'eau vivante. Tu as trouvé ton chemin. Et lorsqu'il a entendu, est venu, le cœur de Lydie s'est transformé. Elle était juive, elle est devenue chrétienne. Pendant que Paul parlait, son cœur s'est transformé. Alléluia! Ce temps-là, ce temps court, parce que Dieu
donnait à Paul et ouvrait le cœur de Lydie, Lydie a été métamorphosée. Elle est devenue chrétienne fidèle. Et quelle est la caractéristique du fidèle? C'est l'humilité. L'humilité. Si vous me considérez, dit-elle, digne de la foi que je viens d'avoir, venez chez moi pour que je vous donne l'hospitalité. Et elle a ouvert sa maison et ils sont venus chez elle se reposer. Et là est allé l'apôtre Paul parce que Dieu avait préparé tout cela dans le cœur de Lydie. Bien sûr, s'ils auraient été en Asie, Dieu n'avait pas préparé quelque chose là-bas. Plus tard, cela devait se faire. Mais là, c'était le moment pour Lydie. En Macédoine devait se faire l'œuvre. Et nous savons que plus tard, Paul est arrivé à Éphèse, où il est allé et il a aussi annoncé la bonne nouvelle. Et nous savons que Dieu avait préparé et annoncé la bonne nouvelle en Grèce. Alors, il a demandé à Paul de se tourner vers l'Asie. Et Dieu a un projet, un parcours, et il te dirige selon qu'il a préparé le terrain. Si tu es dirigé par ta chair, il n'y aura rien de préparé par Dieu. Mais c'est Dieu qui prépare le terrain et le cœur de ces gens-là pour recevoir la bonne nouvelle. Et il n'y aura pas de résultat. Et Dieu avait aussi d'autres choses préparées. Une qui avait en elle un démon. Une qui prédisait l'avenir. Une qui avait des maîtres et qui annonçait, qui prédisait l'avenir. Elle avait en elle un esprit de serpent. Et bien sûr, nous n'avons pas besoin de ceux qui ont des mauvais esprits pour connaître notre avenir. Et que disait le démon? Il recommandait Paul dans tout cela. Il voulait même détourner ceux qui devaient accepter la parole. Nous n'avons pas que le diable nous recommande. Tu as entendu ce qu'a dit celui-là ou celui-ci? Est-ce que nous avons besoin le témoignage du diable? Non, nous avons besoin le témoignage du Saint-Esprit. Ce qu'a dit l'un et l'autre. Cela ne nous intéresse pas ce que disent les autres. Mais ils sont peut-être bien, mais c'est le Christ qui est la source du bien. C'est Jésus qui est la source du bonheur et de la justice. C'est lui que nous désirons qu'il soit notre éducateur, notre enseignant. Alléluia. Ils sont des serviteurs du Très-Haut et ils nous annoncent le chemin du salut, disait-elle, cette femme qui avait en elle l'esprit de prédiction. Et plusieurs jours, Paul a été irrité de toutes ces paroles. Et ça, c'est l'important ici. Et l'apôtre Paul a ordonné au mauvais esprit de sortir d'elle, et l'esprit sortit d'elle à l'instant même.
Jésus, au nom de Jésus, Christ, je t'ordonne de sortir d'elle. Et elle est sortie de cette femme. Et Paul a envoyé aussi des lettres à Philippe. Et ceux qui étaient les maîtres de cette dame, de cette fille plutôt, ont vu leur manque à gagner car l'esprit était sorti d'elle, elle ne pouvait plus faire la prédiction. Et alors ils ont mis Paul et Silas en prison. Et il fallait qu'ils aillent en prison car là Dieu avait préparé la bénédiction. Et il aurait pu dire, comment nous sommes tombés si bas? Pourquoi tu aurais pas dû parler contre cette femme? Et nous savons que tout est un projet de Dieu. Et tout cela n'est pas par hasard. Dieu a des projets et il prépare tout. Car cela était dans le projet de Dieu que Paul chasse le démon qui était en elle. Et puis qu'il fasse soulever ceux qui étaient et qui prenaient de l'argent de cette dame, de cette jeune fille, et ils se sont retrouvés en prison. Et cette nuit-là, Paul et Silas, ils étaient dans la joie, ils glorifiaient Dieu et ils chantaient. Et là, il y a eu une surprise. Dieu nous surprend. Et Dieu nous surprend, c'est vrai, dans notre vie, Dieu nous surprend. Il est Dieu de surprise. Et pendant qu'ils glorifiaient Dieu et les gardiens dormaient, il y a eu un tremblement de terre bien réel. Et dans ta vie, Dieu fera des tremblements, des secousses. Mais comment vas-tu utiliser ces secousses lorsque Dieu te libérera? Tous les liens, les chaînes se sont brisées, les portes se sont ouvertes toutes seules. La liberté était devant eux. Et le gardien, le chef des gardiens était là, il a vu que les portes étaient ouvertes, mais les prisonniers ne s'étaient pas enfuis. Ils ne se sont pas enfuis, les prisonniers, et ils ont attendu ce que le Christ fera, car Jésus a de bons projets pour chacun de nous. Ne quitte pas le Christ, il t'a libéré, reste fidèle à Dieu, à Jésus. Et soudainement, le gardien, le chef des gardiens, a voulu se suicider, car il pensait que les prisonniers s'étaient échappés. Mais de l'intérieur, Paul crie, « Ne te fais aucun mal, nous sommes ici !» Et nous savons que Dieu a préparé une bonne œuvre. Et Dieu ne nous a pas donné un esprit qui hésite et qui craint, mais un esprit qui est assuré, qui nous rassure, qui est réconforté, qui est encouragé. Et il y avait cette fille et là, bien sûr, l'apôtre Paul dit, ne te fais aucun mal, car nous sommes tous ici, nous ne sommes pas perdus, nous ne sommes pas échappés. Et il a demandé une lampe pour voir. Et Timothée n'était pas avec eux. Et Dieu donne ce que tu peux supporter. Silas
Paul pouvait supporter la prison, mais Timothée était plus jeune et il ne pouvait pas supporter la prison. Et moi, je veux être un enfant et ne pas pouvoir endurer beaucoup de difficultés. Et il leur demandait, le gardien leur demande, qu'est-ce que je dois faire? Que dois-je faire? Dites-moi maintenant. Et Paul a la parole de Dieu et il lui dit, crois en Jésus-Christ notre Seigneur et tu seras sauvé toi et ta famille. C'est une parole de Dieu, du Christ, qui ne change pas. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et ta famille. Alléluia. Et ce jour-là, la maison de celui qui était le gardien, ils ont été tous dans la repentance et ils ont été bénis par Dieu. Et la maison du gardien, c'était la maison de Dieu. Et le Seigneur était avec lui. Ils ont tous mangé ensemble et le lendemain, les magistrats envoient un ordre de libérer Paul et Silas. Et il était un citoyen romain, l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul dit non, qu'ils viennent eux-mêmes nous faire sortir de prison. Et ils sont venus et ils l'ont supplié de sortir de prison. Il est allé à Thessalonique, à Bérée, il est allé à Athènes, à Corinthe. Il a tourné en Grèce et quand le temps s'est accompli, il est allé alors en Mysie, en Bithynie, en Éphèse et toute l'Asie a entendu parler de la parole de Dieu, car Dieu confessait, témoignait sa présence par des actes et des miracles. Un seul est Dieu, c'est Jésus, le Père et le Saint-Esprit. Notre chemin est le même, c'est Jésus. Jésus est le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et ne suivons pas un autre chemin, mais le chemin de Jésus, là où Dieu a préparé la bénédiction. Ne partons pas, mais restons sur le chemin de Jésus, dans l'enseignement de Jésus. Alléluia. Pour pouvoir bénéficier de la bénédiction de Dieu avec abondance.